Alléluia, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Heureuse de me retrouver avec vous à ce jour aussi important de ces 21 jours de jeûne. Je vous salue donc dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 20e jour, donc l'avant-dernier jour de ce bon moment que nous avons passé devant notre Dieu. Et je voudrais encore vous dire merci. Merci pour ce que nous avons pris à cœur ce moment. Et merci pour ce que nous avons laissé Dieu faire dans nos vies et dans l'Église à travers ces temps de prière que nous avons eu. Je veux également rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont succédés sur ce grand plateau de la communication pour pouvoir nous édifier et nous entraîner dans la prière. Pour ces 3 derniers jours, le thème, c'est équiper et envoyer, équiper et envoyer. C'est donc un thème qui nous dit qu'après avoir été transformé à l'intérieur, après avoir reçu la touche de Dieu, ce qu'il nous reste à faire, c'est de comprendre que nous sommes ainsi équipés pour aller et faire de grandes choses. Le sous-thème de cet avant-dernier jour, c'est la puissance pour la prédication et la démonstration de l'Évangile. Avant même d'avoir la bouche pour prêcher la parole de Dieu, nous savons que nos actions prêchent à ceux qui sont autour de nous et qui sont appelés à vivre à nos côtés, qui nous côtoient, qui nous voient chaque jour. Et c'est pourquoi on peut dire ainsi que ce que nous faisons parle et crie tellement fort qu'il est souvent difficile d'entendre ce que nous prêchons. Donc, une occasion pour nous amener à réfléchir à ce que nous faisons, à comment nous nous comportons là où nous êtes, parce que c'est aussi un message. Le passage qui nous est imposé ou qui nous a été proposé est celui de 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5. Je vais lire à partir du verset 4 qui nous permettra de mieux comprendre. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car nous n'ignorons pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. C'est donc ce passage qui reste la lecture du jour, et la lecture supplémentaire est donc un seul passage, celui de Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Il est écrit: priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il s'agit donc de l'apôtre Paul qui demande qu'on prie pour qu'il puisse être aussi efficace en parole, car c'est pour cela qu'il a été oint. Je veux donc que nous réfléchissions avec ce que le lecteur nous a proposé. Il est écrit qu'il y a une exhortation que nous répétons souvent et qui dit: prêcher la parole en tout temps et si nécessaire avec des mots. En d'autres termes, il s'agit de montrer que Christ est vivant, de présenter Christ chaque jour à travers notre vécu quotidien et pas plus que les mots. Les mots jouent un rôle nécessaire dans la proclamation de l'Évangile, mais les actions parlent souvent plus fort que les mots. Dès lors que nous devons refléter la vérité de la puissance transformatrice que Christ a de nous sauver, nous devons changer et nous devons nous mobiliser et nous investir de manière puissante. Nous devons le faire de façon efficace. Les mots que Paul adresse aux disciples de Christ en Thessalonique font l'écho de ce qu'ils font, parlent plus fort que ce qu'ils disent. Nous sommes donc exhortés et nous devons savoir que le Saint-Esprit peut investir nos mots afin de permettre que nos actions, à la suite des mots, puissent avoir aussi un grand impact dans la vie de ceux qui sont autour de nous. C'est donc un jour où nous devons encore repenser à comment nous vivons,
à ce que nous faisons, comment nous nous tenons là où nous sommes, parce que nous sommes appelés à prêcher avec puissance et avec démonstration l'Évangile. Nous devons le faire. Et ce n'est pas seulement avec les mots, mais c'est à travers les actes. Pendant que nous sommes en train de finir ces 21 jours de jeûne, il est important que nous entrions en nous et que nous regardions pour dire au Seigneur, voici des choses que je peux faire pour que des personnes autour de moi soient gagnées, même quand je ne parle pas, pour que ma famille soit gagnée, même quand je n'ouvre pas la bouche, pour que ceux qui sont mes collaborateurs soient gagnés, même quand je ne parle pas. Que Dieu nous aide à mettre l'accent sur ce que nous faisons et que ce que nous faisons puisse donner à plusieurs d'aimer Christ et de le chercher de tout leur cœur. Nous voulons prier et en même temps prendre le temps de réfléchir. Alors, nous devons réfléchir et nous poser la question de savoir dans quelle mesure nos mots et nos actions s'accordent pour annoncer l'Évangile aux personnes que Dieu a placées dans nos vies autour de nous. Et il faut donc que nous réfléchissions ensemble, Église, nous réfléchissons, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, que nous réfléchissions à est-ce que nos mots sont en accord avec nos actions pour gagner Christ, pour annoncer l'Évangile. C'est pourquoi il nous est demandé de prier afin de demander au Seigneur de nous montrer tous les autres domaines de notre vie où nos mots, nos actions peuvent mieux s'accorder avec l'Évangile. Donc, demandons-lui de nous aider à retrouver ces domaines, mais en même temps de nous aider à travailler, à les faire coïncider. Le deuxième point de prière s'agira pour nous de demander au Seigneur demander au Seigneur d'enlever toute peur que nous pouvons avoir lorsque nous sommes appelés ou instruits d'aller annoncer la bonne nouvelle. Que le Saint-Esprit nous remplisse de force et d'assurance et qu'une joie renouvelée en nous nous anime afin que nous partions avec force et vie en pensant que nous sommes remplis de sa puissance par son infinie bonté. Je voudrais donc à ce 20e jour de ces 21 jours de jeûne, nous inviter à entrer encore en nous et à penser à comment nous devons faire grandir le royaume de Dieu à travers nos actes, à travers nos mots, à travers nos relations. Nous allons demander au Seigneur de nous aider là où nous n'avons pas assez de force, que son esprit nous vienne en aide et qu'il nous permette en cette année de pouvoir gagner des âmes, de pouvoir implanter de nouvelles églises, de pouvoir gagner, de conquérir de nouveaux territoires à travers nos bonnes actions et les mots que nous allons utiliser pour annoncer l'Évangile. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, toi qui nous aides. Tu nous as parlé de cette puissance au travers de l'évangélisation. Nous voulons demander ta grâce. Délivre-nous de toute peur de cette grande commission. Permets-nous de nous sentir concernés par ce mandat et donne-nous la force de nous engager. Seigneur, nous ne voulons pas être des cymbales qui retentissent, mais nous voulons, oh Dieu, être des personnes qui avons des mots qui sont en accord avec notre conduite. Aide-nous, Seigneur, à être ces modèles, à être ces références, à être ceux-là qu'on peut citer en exemple. Permets que notre vie corrige certaines erreurs et certaines pratiques qui ne sont pas de toi. Aide-nous, Papa, à mieux faire. En cette journée, nous soyons encore attachés à toi pour mieux faire ce que tu nous demandes. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous et que l'honneur soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et bonne journée et très bonne fin de jeûne. Rendez-vous très bientôt pour pouvoir ensemble bénir Dieu pour ce jour qui nous donne de pouvoir achever pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Toi qui nous viens du ciel,
envoyé par le Père,